Je voulais prouver que je ne suis pas qu'un auteur qui abandonne ses histoires. Alors, j'ai mis tout mon cœur à écrire un roman historique sur les Trois Royaumes. Ce livre a étonnamment conquis le cœur de 1,3 milliard de lecteurs. Il a directement atteint la première place des classements. J'ai commencé à apprendre à écrire des romans à l'âge de 8 ans. Et aujourd'hui, j'attends enfin ce moment où mon rêve devient réalité. Parce que je me suis retrouvée dans un monde parallèle où l'écriture est la norme. Il se trouve que c'est le jour de l'examen d'entrée à l'université. Alors, j'ai copié les Trois Royaumes de ma mémoire de ma vie précédente. Je pensais que cela allait faire exploser Internet. Mais je ne m'attendais pas à ce que le professeur me crie dessus en disant que c'était une grosse bêtise. En fait, peu de temps avant, sous l'ordre du professeur, j'étais entrée dans une salle d'examen équivalente à l'examen d'entrée à l'université. La durée de l'examen était de 5 heures. Il fallait soumettre un roman de plus de 5000 mots. Pour moi, c'était vraiment un jeu d'enfant. J'ai ouvert le logiciel. J'ai saisi mon numéro de candidat. J'ai accédé à la plateforme d'écriture. J'ai décidé de copier les Trois Royaumes parmi les 4 grands classiques. Puis, j'ai écrit le premier paragraphe de ce roman. Parler de la situation mondiale. Ce qui est séparé depuis longtemps doit se rassembler, et ce qui est rassemblé doit se séparer. Les Trois Royaumes est sans doute mon roman préféré. Que ce soit le Zizi Tongjiang ou les Trois Royaumes. Je peux les réciter par cœur. Il ne reste plus que 10 minutes avant la fin de l'examen. C'est à ce moment-là que je réalise que je me concentrais uniquement sur l'écriture. Je n'ai même pas vérifié les fautes d'orthographe. De plus, je suis naturellement rapide à écrire. Plus de 4 heures se sont écoulées. J'ai déjà écrit exactement 10 000 mots. J'ai terminé l'histoire du serment des péchés et la décapitation de l'or. J'ai fini d'écrire les exploits des héros. Parce que ce monde ne comprendra probablement pas la langue littéraire classique. Donc, je l'ai changé en langue vernaculaire moderne, plus facile à lire. J'ai écrit 3 chapitres complets. Après la fin de l'examen, je pensais pouvoir rentrer chez moi et me détendre. Je ne m'attendais pas à ce que le professeur ramène tous les élèves en classe. Ne pensez pas qu'une fois l'examen terminé, vous pourrez vous reposer. L'examen n'est pas encore fini. Ce n'est que le premier niveau. Au cours des 3 prochains mois, vous devrez tous rester en mode examen. Parce que vous devez mettre à jour votre roman chaque jour. Ne pensez pas qu'il suffit de 5 heures pour écrire quelques milliers de mots. On peut ainsi obtenir la reconnaissance des lecteurs. S'il n'y a pas 50 000 mots, il est difficile pour les lecteurs de vraiment apprécier vos romans. Encore moins de vous fournir leur pouvoir de lecture. L'examen littéraire recommandera vos romans de manière forcée à 10 000 lecteurs. Ensuite, chacun d'entre vous doit garantir de mettre à jour au moins 4 000 mots par jour. Continuez à mettre à jour jusqu'à qu'il soit possible que les lecteurs aiment vraiment vos romans. Puis de contribuer avec leur pouvoir de lecture. Quand ces 10 000 lecteurs auront 1000 personnes vous auront donné leur pouvoir de lecture. Quand pourrez-vous vraiment obtenir la qualification pour le contrat de don littéraire? Après avoir dit cela, le professeur a commencé à commenter les romans écrits par tout le monde. Un roman intitulé Le Zodiaque de l'Apocalypse a reçu ses éloges. Ce roman a un bon sujet. Et il suscite l'intérêt de continuer à lire. Cela a rendu cet élève très heureux. Quant à ce qu'il écrit, on le sait juste en voyant le titre. Il s'agit d'un monde où chacun peut, selon son zodiaque. Dans un monde apocalyptique où le protagoniste peut éveiller son âme d'arme zodiacale. Cependant, ce protagoniste a réussi à conclure un contrat avec 9 bêtes féroces de manière incroyable. Le professeur a réfléchi un moment. Le début est plutôt correct. C'est juste que le style est un peu faible. Il n'y a pas d'autre problème. Le plus important, ce sont les 20 chapitres suivants. Je propose d'organiser l'intrigue de cette manière. D'abord, faisons subir une humiliation au protagoniste. Qu'il soit sévèrement battu par un ennemi du même niveau. Ensuite, qu'il joue les innocents pour surprendre tout le monde. Après avoir entendu cela, je suis resté sans voix. À quel moment sommes-nous encore à jouer cette carte? Ensuite, pendant toute une journée, presque tous les élèves de la classe ont reçu des commentaires et de l'aide. J'ai aussi jeté un coup d'œil aux romans qu'ils ont écrits. La plupart des gens écrivent principalement des histoires urbaines. De la science-fiction, des mondes parallèles, des jeux en ligne, etc. Des romans qui sont très populaires en ce moment et qui créent rapidement des moments agréables. Quand le professeur a vu mon Les Trois Royaumes, il a immédiatement crié avec désespoir: quel est ce nom bizarre? Guillemets double. Avec ce nom, on peut directement perdre la moitié des lecteurs. Le professeur était complètement perdu après avoir fini de lire. Il m'a posé une question existentielle. Qu'est-ce que la dynastie des Han orientaux? Qu'est-ce qu'un empereur? J'étais stupéfait en entendant ça. Est-ce que ce monde n'a même pas le concept de dynastie? Je ne savais même pas comment expliquer. Cela a un sens que tous les Chinois comprennent. C'est à ce moment-là qu'elle a compris qu'un empereur est à peu près comme un président. En même temps, le professeur a aussi souligné les défauts de mon roman. Personne ne peut vraiment comprendre. Avoir l'intention d'innover est bien. Mais trop d'innovation devient un fardeau. Ce que tu as écrit sur les Trois Royaumes est de la poubelle. Les jours suivants, nous devrons travailler sous la supervision du professeur chaque jour. Nous devrons nous battre pour écrire et mettre à jour. Jusqu'à ce que quelqu'un obtienne un contrat de don littéraire. Pour devenir un écrivain sous contrat. Alors, nous pourrons accéder directement à l'académie littéraire. Pour postuler dans les grandes académies littéraires du monde. Devenir étudiant à l'université. Sinon, dans 2 mois, nous devrons dire adieu à notre vie d'étudiant. Nous pourrons rester chez nous à taper sur nos claviers. Pour poursuivre cette lueur d'espoir lointaine. Sinon, nous devrons trouver un travail dans la réalité. Devenir la pierre angulaire de ce monde. Et après avoir été réprimandé par le professeur, je n'avais plus d'espoir pour mon avenir. Ce monde n'est pas très différent de la Terre. Les caractères sont tous des idéogrammes chinois. Le style architectural est également celui des grands bâtiments. Mais ce qui est très différent de la Terre, c'est qu'il y a souvent des gens qui volent dans le ciel. En levant les yeux, on peut même voir un immense bâtiment artificiel flottant dans les airs, relié par une dizaine de tuyaux, transportant toutes sortes de marchandises de haut en bas. Alors que je me demandais ce qui se passait dans ce monde, un bruit d'explosion a soudain résonné dans le ciel. Des centaines d'avions volaient comme des abeilles en essaim, en direction de toutes les parties de la ville. Pendant ce temps, dans les immeubles résidentiels des 2 côtés de la rue. Oh mon Dieu! Soudain, beaucoup de silhouettes ont surgi. À ce moment-là, je pensais que ces gars allaient se casser la figure. Finalement, ils ont tracé une belle arc dans le ciel. Ils ont couru directement dans une direction avec leur corps. Ils m'ont ramené chez moi, complètement perdu. J'ai rapidement ouvert mon ordinateur et cherché des informations en ligne frénétiquement. C'est ainsi que j'ai commencé à comprendre lentement ce monde. En fait, c'est un espace qui peut exploser à tout moment. Un endroit malchanceux où les catastrophes et le temps se reflètent. Le reflet temporel est une partie d'un autre monde parallèle. Il peut soudainement entrer en collision avec ce monde. Et les 2 parties qui se heurtent auront un phénomène de reflet. Ceux qui sont projetés ont une force de combat extraordinaire. Parce que c'est créé par le pouvoir du monde. Ainsi, les armes avancées des humains ne leur sont absolument d'aucune utilité. Le seul qui peut vaincre le pouvoir du monde, c'est le pouvoir extraordinaire que le monde donne aux mortels.
également appelé pouvoir de lecture. Lire des romans peut générer ce pouvoir de lecture. De plus, ce pouvoir peut automatiquement pénétrer dans le corps de l'auteur du roman, permettre à l'auteur d'utiliser ce pouvoir pour se battre. Cependant, de nos jours, pour devenir un auteur sous contrat, la difficulté est à peu près équivalente à l'examen 985 de ma vie précédente. Pour la plupart des gens, la seule issue est de participer à l'examen littéraire. Si un roman a nécessité 10 ans de travail acharné, dans le cadre d'un examen littéraire qui est directement soumis à 10 000 lecteurs, cela ne peut même pas aider l'auteur à obtenir un contrat. Dans ce cas, cette personne n'a pratiquement aucune chance de signer un contrat de sa vie. Et le roman que j'ai écrit lors de l'examen littéraire est ce genre de roman historique sans aucune base historique. Même moi, je ne pense pas avoir beaucoup d'espoir. Surtout que j'ai découvert qu'il y a eu un premier événement, qui était aussi un événement de réflexion sans précédent. Une puissante force du monde a vibré. Même la mémoire et l'histoire de l'humanité ont été complètement falsifiées. Tout comme les humains d'aujourd'hui n'ont que près de 300 années d'enregistrements historiques de la société moderne. Quant à quoi ressemblait la société humaine il y a 300 ans, cela reste complètement flou. En d'autres termes, parmi les humains de ce monde, il n'y a que la compréhension de la société moderne. Il n'y a tout simplement pas de système féodal. Les humains de ce monde ne savent même pas ce qu'est un empereur. À cet instant, je regarde le message envoyé par la bibliothèque sur mon téléphone. Cela me rend vraiment inquiet. Pour la grande majorité des humains de ce monde, la chose la plus frustrante en lisant des romans, c'est de recevoir des recommandations pour des œuvres de l'examen littéraire, et être forcé de lire ces romans écrits par des nouveaux auteurs. Les recommandations normales, elles, on peut les ignorer simplement en jetant un œil à la description. On peut même tout simplement refuser toutes les recommandations. Aller directement sur l'étagère pour lire les romans précédemment sauvegardés. Mais les recommandations de l'examen littéraire ne sont pas du tout la même chose. D'abord, ces recommandations sont obligatoires. Chaque fois qu'un roman est mis à jour chaque jour, il faut le lire immédiatement. Sinon, on ne peut pas lire d'autres romans. Il y a une loi très importante dans ce monde. C'est que chaque personne doit lire des romans pendant 2 heures chaque jour. Si cette tâche n'est pas accomplie, il faut subir une punition. Après quelques jours sans lecture, on se prend quelques coups de fouet. Après tout, la sécurité du monde entier dépend entièrement du pouvoir de lecture généré par la lecture de romans. Si le pouvoir de lecture produit par le monde n'est pas suffisant, le monde entier sera détruit sous le reflet. C'est pourquoi tout le monde reconnaît cette loi. Ceux qui ne l'acceptent pas sont littéralement tués. Si l'on ne termine pas d'abord le roman recommandé de force, alors, la tâche de lecture de 2 heures de roman ne sera pas accomplie. À ce moment-là, la police viendra directement donner des coups de fouet. Parce que les romans d'examen littéraire sont essentiellement écrits par des novices qui écrivent des romans pour la première fois. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont absolument aucun talent d'écriture. Donc, la qualité des romans d'examen littéraire est vraiment médiocre. Parmi 100 romans d'examen littéraire, on ne peut probablement en lire qu'un seul. Cela, chaque jour. Pour ceux qui lisent souvent les œuvres d'auteurs sous contrat. Les lecteurs de romans de qualité. Ce type de roman créé uniquement par des débutants. C'est absolument une grande torture. Cependant, certains enseignants, pour améliorer les résultats, écrivent des ouvrages comme des manuels de les 8 nouvelles techniques et le guide complet des rythmes des 8 grandes techniques. Il y a aussi des livres de cours avec des titres comme 3 claques au visage, 5 climax. Ce genre de manuel est partout. Avec le temps, tous les lecteurs, dès qu'ils voient la recommandation d'un roman d'examen, ressentent une sensation de picotement sur le cuir chevelu. Mais ils ne peuvent pas refuser. Ils doivent juste grincer des dents et continuer à lire. C'est comme le cas actuel de Wu Tao. Après avoir râlé quelques instants, ils n'ont d'autre choix que de cliquer sur ce roman. En jetant un œil au titre, Les 3 royaumes. Quel titre étrange. Sur l'ensemble du réseau, les titres sont généralement du genre Je deviens invincible en cultivant dans un monde parallèle. Ou J'ai épousé des quintuplets, plus d'enfants, plus de bonheur. Ces titres particulièrement accrocheurs. Tandis que des titres simples comme Les 3 royaumes donnent vraiment une impression de fraîcheur et d'originalité. Cela suscite un léger intérêt à vouloir continuer à lire. Voici le résumé de ce roman. À la fin de la dynastie des Han, le monde était en désordre. Les seigneurs de guerre se disputaient sans cesse. Les 3 royaumes de Wei, Shu et Wu ont émergé successivement. Ils ont formé un équilibre de pouvoir. Finalement, tout est revenu à l'unité. Cela a donné lieu à un grand drame historique de séparation et d'union. Une grande pièce historique où l'union mène à la séparation. En voyant le résumé de ce roman, le style était complètement différent de celui qu'il avait appris pendant 10 ans. Quand il a vu le nombre de mots de ce roman, il s'est immédiatement senti accablé. Ce roman avait en fait 10 000 mots. En général, un roman d'examen normal commence avec environ 5 000 mots. Après tout, ces auteurs de romans n'avaient que 5 heures pour écrire. Donc, ils devaient se forcer à continuer à lire. Ils pouvaient probablement le finir en 5 minutes. Mais maintenant, ce roman avait 10 000 mots. Cela prendrait 10 minutes à lire. Quelle torture cela représente. Wu Tao soupira intérieurement, en espérant que ce ne soit pas trop. Puis il a ouvert le premier chapitre du roman. À propos des grandes tendances du monde. Eh bien, on dit que séparation et union sont inévitables. Le week-end, les conflits des 7 royaumes ont également été intégrés à Qin. Après la chute de Qin, Shu et Han se sont à nouveau affrontés. Ensuite, cela a été intégré à Han. La dynastie Han a unifié le ciel depuis que Gao Zu a vaincu le serpent blanc lors de la révolte. Plus tard, sous l'empereur Jian, le loyal Guangwu a divisé le pays en 3 royaumes. Aujourd'hui, je viens de lire le premier paragraphe. Wu Tao a alors jeté son téléphone sur le lit. Il regardait devant lui, les yeux vides, en marmonnant. Je me doutais que ce roman n'était pas terrible. Mais je ne pensais pas qu'il serait si mauvais que je ne puisse rien comprendre. Une semaine, tout allait bien. Pourquoi y a-t-il des conflits des 7 royaumes chaque week-end? Ne peuvent-ils pas se battre le lundi, le mardi ou le samedi? Est-ce que le week-end, il faut juste rester au lit à dormir? Pourquoi le week-end suivant doit-on à nouveau intégrer Qin? Que signifie être intégré à Qin? Tout le monde entre-t-il ensemble dans Qin? Et ensuite, ils ont même fait disparaître Qin. Quelle histoire bizarre c'est. Wu Tao sentait que ses valeurs étaient sur le point de s'effondrer. Le lendemain, en classe, le professeur a directement affiché le classement au tableau. Chers élèves, pour stimuler votre intérêt à écrire avec assiduité, le professeur a spécialement compilé diverses données pour établir un classement de la classe et un classement de l'ensemble de l'année. J'espère que vous pourrez avoir honte et vous surpasser, pour que vous ne regrettiez pas vos actions futures. Cependant, rapidement, un élève a soulevé une question sur ce classement. Professeur, je me souviens qu'il y a 290 élèves dans notre année, non? Pourquoi le classement de l'année n'en compte-t-il que 289? Est-ce qu'il y en a un qui a été omis? Le professeur, en entendant cette question, a répondu avec une expression complexe. L'élève Shu Mengyu de la classe 3 a obtenu le contrat de don littéraire hier soir.
Il est maintenant un écrivain sous contrat. Il ne figurera plus sur ce classement. Et vous en ferez de même. Si quelqu'un peut devenir écrivain sous contrat, il sera également retiré de ce classement. Parce que ce classement ne mérite pas de publier les noms des écrivains sous contrat. Dès que ces mots ont été prononcés, toute la classe a explosé d'excitation. Il faut savoir que l'examen de littérature s'est terminé hier. En conséquence, j'ai directement obtenu le contrat de don littéraire hier soir. Cela signifie que le roman de quelqu'un a pris seulement quelques heures. Et a récolté plus de 1000 lecteurs en reconnaissance et en affection. A reçu 1000 points de pouvoir de lecture en aide. Sinon, il aurait été impossible d'obtenir le contrat de don littéraire. En pensant à cela, toute la classe a trouvé cela terrifiant. J'ai aussi vu le classement de mon roman. Parmi les 32 élèves de la classe, je suis classé 32e. Parmi les 289 élèves de l'école, je suis classé 288e. Si je n'étais pas le dernier de ma classe, je devrais vraiment remercier l'autre. J'ai examiné attentivement mon classement. J'ai découvert que cet ordre de classement est basé sur 3 données. Ce sont respectivement le nombre de lecteurs du roman dans la bibliothèque, le nombre de favoris et le nombre de votes de recommandation. Parmi eux, chaque lecteur compte pour 10 000 points. Tous ces romans sont automatiquement recommandés. Ce qui détermine réellement le classement, ce sont les favoris et les votes de recommandation. Ma collection ne compte que 2 éléments. Je n'ai aucune recommandation. Cela a donc naturellement chuté à la dernière position. Il faut savoir que cela a été imposé à 10 000 lecteurs. Et au final, seulement 2 personnes ont ajouté ce livre à leur étagère. Ce taux de conversion me donne envie d'abandonner l'écriture immédiatement. Et d'aller travailler à l'usine. À vivre dans l'anonymat dans ce monde. Malheureusement, le professeur ne le permet pas. Même face à quelqu'un comme moi qui est clairement incompétent. Le professeur ne m'abandonne pas. Et m'enseigne avec patience comment modifier ce roman. Par exemple, changer directement le plan. Puis modifier le contenu précédent. Bien que le titre du livre ne puisse pas changer. Le contenu du roman sera entièrement nouveau. Face à ces propositions, j'hésite un peu. Après tout, je fais des recherches sur l'histoire. Me faire effacer cette époque fascinante des 3 royaumes. Pour la remplacer par un roman inventé. Je ne peux pas le faire. En classe, je m'en tiens toujours à ma mémoire. J'ai préparé 3 articles de 10 000 mots sur les 3 royaumes pour les mettre à jour. Ensuite, j'attends simplement la fin des cours. Au départ, je pensais que des camarades viendraient se moquer de moi. Mais en réalité, personne ne l'a fait. Et ce n'était pas qu'ils m'ignoraient complètement. Au contraire, ils se montraient particulièrement attentifs envers moi. Ils ne parlaient même pas de mes résultats aux examens. Mes camarades louaient ma rapidité à taper. Je peux écrire 10 000 mots en une journée. Cette vitesse est tout simplement incroyable. Si l'école avait un classement de nombre de mots, je serais certainement premier. Après la fin des examens, il y aurait une semaine au total. Je peux pratiquement faire 3 mises à jour par jour. Avec une vitesse de mise à jour de 3500 mots par article. En suivant les chapitres normaux de Les 3 royaumes. Je devrais en être au chapitre 21 à ce moment-là. Océao discute des héros autour d'un verre de vin. Je devrais bientôt écrire la scène des 3 héros combattant Liu Bu. Pendant cette semaine, mes résultats ont connu des changements réjouissants. Bien que je sois toujours le dernier de la classe. Mon classement dans l'année est désormais le 3e en partant de la fin. De plus, le nombre de collectionneurs est passé de 2 personnes à 10. Le seul regret est de ne pas avoir obtenu de vote de recommandation. Mais c'est assez normal. Beaucoup de livres ont des centaines de collections. Et pour les votes de recommandation, il n'y en a pas non plus. L'étagère d'un lecteur n'a pas de limite de quantité. Tant que les romans que l'on veut lire peuvent y être ajoutés. Mais les votes de recommandation, c'est différent. La bibliothèque de chaque lecteur est directement liée à son ADN. En même temps, on peut rafraîchir un vote de recommandation par jour. Seulement si le temps de lecture dépasse 10 000 heures. On peut alors obtenir un vote de recommandation supplémentaire chaque jour. Cependant, aujourd'hui, après avoir terminé une journée de cours et rentré chez moi, j'ai ouvert le back-end de la bibliothèque. J'ai eu la surprise de découvrir que j'avais obtenu des votes de recommandation. Et en plus, 10 votes. Cela correspondait à mon nombre de collections. J'ai soupiré, enfin quelqu'un a reconnu la valeur des 3 royaumes. Cela m'a beaucoup réconforté. Mais je sais aussi dans mon cœur que ces 10 votes de recommandation ne peuvent pas changer la situation. Après tout, les votes de recommandation ne concernent que le classement de la bibliothèque. Pour un auteur sauvage qui n'a même pas de contrat de don littéraire, il n'y a pas d'auteur sauvage à parler. Les recommandations sont donc des choses complètement inutiles. En comparaison, les collections sont en fait beaucoup plus importantes que les recommandations. Dans une autre ville, où Tao regardait les enregistrements de vote dans sa main, avec la tête pleine de doutes et de frustration, se disant « Comment ai-je pu donner ma recommandation à ce nouveau livre ?» alors que j'avais promis à l'agent de Crazy God de donner toutes mes recommandations à Crazy God. En repensant à l'expérience de cette semaine, je me suis soudainement senti très étrange. Après avoir été forcé de recommander ce roman historique, la première réaction de Tao était que c'était un mauvais roman. Je n'avais absolument aucune envie de continuer à lire. Après tout, je ne peux pas m'attendre à lire un livre dont je ne comprends même pas les paramètres. Ainsi, Tao a utilisé la méthode de lecture à l'aveugle et a simplement passé à travers. Et c'est presque la méthode de tous les lecteurs qui ont été forcés de recommander. Face à la stratégie de réponse à ce livre, Les 3 royaumes. Qui aurait pu penser qu'il y aurait un imprévu? Près de chez Tao, il y a eu soudainement un reflet. Ensuite, une violente bataille a éclaté. Bien que le quartier de Tao n'ait pas été touché, les stations de base réseau à proximité ont été endommagées. Son téléphone a donc perdu la connexion. Une fois la connexion coupée, à part le contenu temporairement mis en cache par les lecteurs, tous les romans à l'intérieur étaient instantanément invisibles. Bien que les stations de base devraient être réparées dans quelques heures. Cela signifie que Tao n'aura pas de téléphone à utiliser pendant plusieurs heures. Même avec un ordinateur, il ne peut pas se connecter à Internet. La seule chose que Tao pouvait faire pour se distraire, c'était de lire ce livre, Les 3 royaumes. Au départ, Tao pensait juste jeter un coup d'œil, pour soulager son ennui mental. Mais après l'avoir lu une fois, Tao se sentait encore plus malheureux. Il y avait un truc appelé Empereur qui le laissait perplexe. Il apparaissait un nombre incalculable de fois dans les 3 premiers chapitres. On dirait que toutes les histoires tournent autour de l'empereur. Et cet empereur semble pouvoir commander le monde. Il a un charme qui fait que tout le monde se bat pour lui. Finalement, Tao pense que l'empereur est probablement une sorte de pouvoir extraordinaire. Après tout, les grands personnages du roman se battent tous pour divers pouvoirs. Quoi qu'il en soit, après avoir fini, Tao avait encore plus de questions dans son esprit. L'encore impatient, il ne peut s'empêcher de retourner au premier chapitre. Il l'a lu une fois, puis une deuxième, troisième et quatrième fois. Quand il en est à la 5e fois, la connexion est rétablie. Mais Tao ne peut toujours pas s'empêcher de finir la 6e fois. Ensuite, il ouvre rapidement son ordinateur. Puis il écrit dans son bloc-notes. Ce monde appelé les 3 royaumes.
devrait être le monde de l'âge du fer mentionné dans les documents anciens. Parce que les soldats à l'intérieur semblent tous se battre avec des armes en fer. En même temps, il n'y a pas ces produits technologiques trop familiers. Même les produits technologiques les plus familiers. Finalement, je n'ai absolument pas vu quelqu'un utiliser un téléphone. Ce niveau de recherche est tellement bas qu'il en est désespérant. Et les gens de ce monde. Il semble qu'il n'ait pas de capacités extraordinaires particulières. Toutes les personnes à l'intérieur, y compris le protagoniste, qui semble être une personne ordinaire. Ils ont juste un peu plus de force et de compétences en combat que les gens ordinaires. Ils sont appelés des généraux. Mais des pouvoirs extraordinaires pourraient être introduits plus tard. Comme ces personnes appelées taoïstes. Les trois frères Zhang Jiao semblent avoir des pouvoirs extraordinaires. Mais ils ressemblent davantage à des voyageurs qui comprennent les avancées. Des voyageurs dans la technologie et la médecine. Enfin, d'après mon résumé après l'avoir regardé 6 fois, cet empereur. Cet empereur devrait être un poste responsable de la domination du monde. C'est un peu comme le président d'une association d'écrivains. Sauf que le pouvoir est très illusoire. Et il n'a absolument aucun pouvoir militaire. Un certain Dong Zhuo a même tué directement l'empereur. Après avoir écrit toutes ses pensées. Eh bien, Wu Tao a alors hoché la tête avec satisfaction et s'est endormi. Le lendemain, après avoir terminé son travail, Wu Tao a commencé à lire un roman. Le lendemain, le travail ayant été mis en pause, Wu Tao s'est de nouveau plongé dans le monde du roman. Il a instinctivement ouvert les 3 royaumes en premier. Il a été instantanément ravi. C'est parce que ce livre a mis à jour 3 chapitres d'un coup. Chaque chapitre contient 3500 mots. Au total, cela fait jusqu'à 10 000 mots. Rien que pour cet effort acharné à écrire. Je dois te mettre en favori. Wu Tao a sans hésiter cliqué sur le favori. Ensuite, il a hâte de continuer à lire. Ce qui a rendu Wu Tao heureux, c'est que, à partir de ce jour, l'auteur semblait avoir remarqué le problème. La langue est devenue progressivement plus accessible. Le plus important, c'est que Wu Tao a découvert que ses précédentes suppositions étaient correctes. Surtout celles concernant l'empereur. C'était en effet un poste de pouvoir. Et c'était le plus élevé de tous. Possédant le pouvoir de commander tout le monde en théorie. Cependant, ce que Wu Tao avait du mal à comprendre, c'est que le poste d'empereur était en réalité héréditaire. Ne devrait-on pas décider par les compétences des vertueux? Par des combats? Par exemple, il pense que Liu Bu devrait être l'empereur. Après tout, pour l'instant, il a la plus grande force. Dans les jours suivants, Wu Tao a péniblement terminé le dernier chapitre mis à jour. Parfois, il le relisait même 2 ou 3 fois. Mais cela ne changeait toujours pas son avis sur cette nouvelle qui est une critique de déchets. Seules des œuvres comme Le Dieu fou peuvent être considérées comme des chefs-d'œuvre. Wu Tao criait à haute voix. Il a toujours été un fervent admirateur de Le Dieu fou. Mais Le Dieu fou a aussi ses moments où il fait craquer Wu Tao. Comme dans le dernier chapitre mis à jour. Le protagoniste est déjà invincible dans le monde. Devenu le plus fort des dieux dans tout le royaume divin. Alors que Wu Tao pensait que l'intrigue touchait à sa fin. En déterrant le premier mystère. Soudain, une stèle est tombée du ciel. Le chemin céleste s'est ouvert. Le protagoniste réalise qu'il existe un royaume encore plus puissant au-dessus du royaume divin. Après avoir traversé de nombreuses épreuves et tué plusieurs dieux principaux. Le protagoniste a enfin compris qu'il n'y a que 6 dieux principaux au plus haut niveau dans le royaume des dieux. Dans le monde des super-dieux, ils sont partout. Dans un domaine divin, quelques serviteurs sont tous des dieux principaux. Ce protagoniste, qui se tenait à un point de vue élevé, se retrouve dans le monde des super-dieux aussi faible qu'une fourmi. Wu Tao est extrêmement en colère. Quel dieu n'est même pas aussi bon que moi, Liu Wangshu. Bien que l'écriture ne soit pas terrible. Au moins, ils ont une vision du monde complètement innovante. Wu Tao rugit intérieurement. Il a ensuite décidé de donner ses 10 votes de recommandation par jour. Entièrement à les 3 royaumes. Mais après avoir voté, Wu Tao a regretté. Car il avait déjà promis à l'agent de Crazy God de garder tous ses votes de recommandation pour Crazy God. Wu Tao est une personne très fiable. Un tel comportement de trahison de promesse le fait se sentir terriblement mal. Tant pis, je vais juste voter une fois. À l'avenir, laissons tout cela au dieu de la folie. Il faut être honnête dans la vie. Wu Tao parlait à voix haute. Puis il ouvrit les 3 royaumes. Comme prévu, 3 chapitres avaient encore été ajoutés. 10 000 mots. Wu Tao regardait avec satisfaction. Waouh, Liu Bu est vraiment le plus fort des humains ordinaires. D'une puissance incroyable. Tuer ses généraux était aussi facile que de tuer des chiens. À ce moment-là, il écrivait sur l'attaque de Dong Zhuo par les Dixit Seigneurs. Wu Tao vit Liu Bu éliminer facilement plusieurs challengers. Il haussait les sourcils et s'exclamait. En effet, les développements suivants confirmaient les suppositions de Wu Tao. Il vit bientôt. Après que Liu Bu ait décapité plusieurs généraux. Guan Yu, qui avait précédemment tué Hua Xiong en buvant du vin chaud, fit son apparition. Il s'engagea dans un combat acharné avec Liu Bu. C'était un combat indécis. Il n'y avait plus le plaisir de tuer ses adversaires facilement. À sa grande surprise, Liu Bei fit également son apparition. Les 3 frères se battent ensemble contre Liu Bu. Les 3 frères n'ont pas compris la nouvelle compétence. Ils ont directement dominé Liu Bu. Liu Bu se retrouve progressivement en désavantage. Mais Liu Bu reste redoutable. Il trouve une faille chez Liu Bei. Il attaque Liu Bei sans hésitation, forçant Guan Yu et Zhang Fei à aller sauver Liu Bei, légèrement plus faible. Obtenir une ouverture de combat. Le thé revient à la passe de Wu Lao. Ce grand spectacle des 3 héros contre Liu Bu est terminé. Quelle bravoure, Liu Bu. Il n'est pas surprenant qu'il soit l'homme le plus fort sur Terre. Après avoir lu tout le contenu mis à jour, Wu Tao s'assoit brusquement sur la chaise. Sa main tenant le téléphone tremble de peur. À cet instant, Wu Tao ressent soudainement son sang bouillir. Quel bon livre. Wu Tao dit soudain en serrant les dents. Puis Wu Tao retourne au premier chapitre, relisant tous les 3 royaumes du début à la fin. Avec attention. En tant que lecteur expérimenté avec 10 billets de recommandation en main, Wu Tao pense que c'est sans aucun doute un excellent livre. Il n'a absolument aucun des passages banals que l'on trouve dans les romans contemporains. En même temps, il ne possède pas les caractéristiques des romans littéraires traditionnels. Ce genre de qualité oppressante et morose. Cela mérite vraiment d'être qualifié de livre rare et exceptionnel. Cependant, il y a une condition. Cela signifie qu'il faut supporter au début ces termes déroutants. Ces mots que l'on ne comprend absolument pas. Et cette perspective du monde, c'est donc la période de patience pour ces termes éblouissants. Des noms que l'on ne comprend absolument pas. Et un univers conceptuel nouveau jamais rencontré auparavant. C'est absolument ce que Wu Tao a déjà vu. Le roman qui met le plus à l'épreuve l'intelligence des lecteurs de tous les temps. L'auteur, étonnamment, du début à la fin, n'apporte aucune explication pour les termes jamais vus. Semble espérer que les lecteurs intelligents puissent comprendre par eux-mêmes. Après avoir terminé cette critique de livre, Wu Tao se retrouve dans un état incroyable. Il se demande en lui-même
Quand a-t-il écrit activement une critique pour un livre pour la dernière fois? Quand cela s'est-il produit? Cela remonte probablement à ses débuts. Dans ses premières années de découverte des romans. Aujourd'hui, cela fait au moins 10 ans que Utao n'a pas écrit une critique pour un roman. Ce n'est pas parce qu'il est paresseux, mais parce qu'il est vraiment difficile de trouver un livre qui mérite d'écrire une critique de livre. Et à cet instant, Utao retrouve soudainement cela. Une impulsion d'écrire une critique de livre pour un roman, impatiente et excitée. Une impulsion d'écrire une critique de livre pour un roman. Ce changement l'a ému au point de presque pleurer. Le lendemain, de retour à l'école pour les cours, j'ai alors pris le temps de vérifier mes données sans me presser. Puis j'ai été surpris de découvrir que quelqu'un avait écrit une critique de livre. C'était publié par un ami lecteur nommé Flo Déchaîné. Il y avait même une critique de livre. C'est vraiment un lecteur perspicace. En voyant cette critique de livre, j'étais fou de joie. Après tout, j'avais écrit seul pendant si longtemps. Enfin, quelqu'un avait écrit une critique de livre. Ce sentiment de joie était ce que j'avais tant désiré après un supplice douloureux. Pendant plus d'une semaine, c'était ce que je rêvais. Quant à ce que ce lecteur a mentionné dans la critique, le problème de ne pas avoir d'explication des termes. J'y ai réfléchi sérieusement. Je pense que je peux y réfléchir un peu. Cependant, je ne peux pas le mettre directement dans le texte original du roman. Cela ne serait pas très esthétique. La meilleure solution reste d'écrire des notes de bas de page. Ensuite, concentrer les annotations sur une œuvre pertinente. Je vais écrire les annotations maintenant. Je soupirais. Alors que je prévoyais de travailler tard. Je me suis rendu compte que ce livre ami appelé Flo Déchaîné avait répondu. Il a écrit. Je ne sais en fait pas ce que signifient ces termes. J'ai juste fait quelques suppositions en fonction du contexte. J'espère pouvoir en discuter avec tout le monde. Joe devrait être un dieu d'il y a plusieurs milliers d'années. Plus tard, ce dieu est décédé. Il s'est divisé en 7 royaumes. Chaque royaume a son propre dieu. Jusqu'à ce que tous les 7 dieux soient tués par un dieu nommé Kin. Ensuite, Kin a été vaincu par une paire de dieux jumeaux, qui sont les deux frères de la dynastie Han de l'Ouest et de l'Est. Ainsi, Joe, Kin, Han de l'Est et Han de l'Ouest sont en fait un seul et même dieu. Cependant, ces dieux ne gouvernent pas directement le monde, mais ils se transforment en ciel. Puis, des mortels sont nés en tant qu'enfants pour gouverner le monde. Ces enfants sont également appelés empereurs. C'est aussi pourquoi les empereurs sont appelés fils du ciel. Car ils sont effectivement les enfants des divinités. C'est aussi à l'époque de la révolte des turbans jaunes. C'est pourquoi ils ont crié que le ciel est mort et que le ciel jaune doit se lever. Le ciel pourrait très bien être la divinité derrière la dynastie Han. Le ciel et le ciel jaune devraient être la même divinité. Après tout, il est normal que les divinités aient différents noms. Et maintenant, il y a une nouvelle divinité appelée ciel jaune, qui veut vaincre l'ancienne divinité. Ainsi, des pouvoirs divins ont été accordés. Ils ont donné naissance aux 3 frères Zhang Jiao, espérant qu'ils pourraient devenir les nouveaux fils du ciel pour vaincre les Han. Si le ciel jaune réussit finalement, alors, la prochaine dynastie devrait être la dynastie jaune. Les membres de la famille sont les proches de l'empereur. La cour est le gouvernement que l'empereur utilise pour gouverner ce royaume. Les 9 ministres sont similaires aux différents ministres sous l'association littéraire. C'est le nom des fonctionnaires. Les 3 du gouvernement suivant devraient être pareils. Ce sont tous des titres de fonctionnaires. Eunuches et gardes ont le même sens. Ils devraient tous être des personnes bénies par les divinités. Ils sont là pour servir l'empereur. Tout comme les prêtresses qui servent les divinités. D'un point de vue littéral, décapitation. Cela semble être le fait de couper la tête d'une personne. Mais cela ne devrait pas être si cruel. Cela pourrait aussi être utilisé pour décrire une défaite. Le nombre d'ennemis vaincus. Cet élève nommé Flo Déchaîné est extrêmement détaillé. Il a expliqué ce terme en détail. Certains de ces termes ont été correctement expliqués. Mais certains termes m'ont laissé perplexe. Ne devrais-je pas écrire un carnet de notes? Bien que certaines de ces explications soient quelque peu décalées. Il y a cependant un point à souligner. C'est que ces explications sont en fait très créatives. Parmi elles, l'explication concernant l'empereur et les divinités correspond en quelque sorte à la théorie de l'interaction entre l'homme et le ciel. Et tout cela a été compris par ses lecteurs locaux eux-mêmes. Je pense que ces explications, dans une certaine mesure, sont même plus significatives que mes propres annotations. Puisque c'est le cas, laissons donc ces lecteurs faire par eux-mêmes. J'ai dit pensivement. En ce qui concerne certains mots trop absurdes, je peux également, en tant que lecteur, proposer des suggestions de modification. J'ai immédiatement décidé d'abandonner l'idée de mes propres annotations officielles. Je me suis tourné vers l'aide aux lecteurs pour qu'ils annotent eux-mêmes. Cela pourrait ainsi augmenter le sentiment de participation des lecteurs. D'autre part, cela me permettrait de paresser ouvertement. Cependant, je pense que je devrais remercier ce lecteur. J'ai donc simplement répondu avec un emoji souriant. En fin de compte, je ne m'attendais pas à ce que, seulement quelques minutes plus tard, l'autre personne répondit immédiatement. Puis-je demander si vous êtes l'auteur, le grand roi céleste originel? C'est moi. Super, je peux enfin discuter avec vous. Je ne veux pas poser d'autres questions. Je veux juste demander une chose. Lubu va-t-il vraiment passer sa vie à être le sous-fifre de Dong Zhuo? L'autre a demandé avec excitation. Non. J'y ai réfléchi un moment. Dans 2 ou 3 jours, je vais commencer à écrire sur le plan astucieux de Wang Yun. Donc, il n'est pas nécessaire de cacher délibérément l'intrigue à venir. C'est génial. Je savais que Lubu était invincible dans le monde. Comment pourrait-il toujours être le subordonné d'un tel idiot? L'autre a répondu avec enthousiasme. Je ne m'y attendais pas. Que mon premier lecteur serait en fait un fan de Lubu. Alors Lubu deviendra également l'un des seigneurs féodaux à l'avenir. Et pas seulement un simple général, n'est-ce pas? L'autre a immédiatement répondu. Oui, il deviendra un seigneur féodal. Étant donné que cela pourrait être la seule fois de ma vie, un lecteur ayant l'opportunité de discuter avec moi. Donc, j'y ai réfléchi. J'ai décidé de donner un léger spoiler. J'ai répondu à cette question. C'est trop cool, je le savais. Mon grand Lubu a un avenir illimité. Puisque vous avez consacré tant d'encre à l'écrire. Alors il doit certainement être le dernier adversaire de Liu Bei. La fin du livre est donc leur bataille décisive, n'est-ce pas? Seul Liu Bei a le droit de me battre, le grand Lubu. Je ne peux pas répondre à cela. Trop de spoilers. Vous le saurez en lisant la suite. J'ai répondu de manière vague. Sinon, devrais-je dire à ce lecteur qui aime tant Lubu que son personnage préféré ne survivra pas plus de 10 chapitres? Il vaut mieux ne pas être si cruel. Alors, monsieur l'auteur, vous allez certainement continuer à écrire ce livre. Jusqu'à ce que vous ayez terminé tout le livre, n'est-ce pas? L'autre personne a de nouveau demandé avec impatience. S'il vous plaît, ne vous arrêtez pas en cours de route. Je vous donnerai tous mes votes de recommandation à l'avenir. Comment répondre à cela? J'hésitais un moment. En fait, j'ai déjà décidé que même si les résultats sont mauvais, je finirai d'écrire le roman des 3 royaumes. Mais je pense que je dois être responsable de mes propres paroles. Qui peut vraiment prédire l'avenir? Au cas où une situation imprévue surviendrait.
Que faire si je ne peux pas finir le roman des Trois Royaumes? J'ai donc répondu très honnêtement. C'est difficile, vous savez. Je ne suis qu'un étudiant qui vient de passer l'examen littéraire. Je n'ai que 2 mois pour écrire tranquillement. Dans 2 mois, si je n'ai pas de contrat littéraire céleste, je devrais aller travailler. À ce moment-là, je ne pourrai certainement plus écrire des romans comme maintenant. Je peux seulement dire que je ferai de mon mieux pour le terminer de mon vivant. Mes parents sont déjà décédés. Si je ne peux pas aller à l'institut littéraire pour étudier à l'université, alors l'association des écrivains ne continuera pas à me verser d'argent de subsistance. Je devrais donc gagner ma vie par mes propres moyens. Un livre aussi extraordinaire pourrait en effet être interrompu à tout moment. Non, cela est absolument intolérable. J'attends avec impatience Liu Bu. Et la bataille finale contre Liu Bei? Wu Tao a soudainement sauté du lit. Il ressentait profondément qu'il devait agir. Il faut trouver un moyen de préserver ce livre, pour que cet auteur malheureux puisse continuer à écrire en toute tranquillité. Et le seul moyen viable est de faire en sorte que ce livre ait plus de lecteurs, et que le nombre de lecteurs reconnus atteigne 1000, pour lui accorder un contrat littéraire céleste. C'est seulement ainsi que l'auteur pourra continuer à écrire avec toute son attention. Cependant, Wu Tao n'est qu'une personne ordinaire. Comment pourra-t-il aider un roman à obtenir la reconnaissance de 1000 personnes? Après tout, c'est quelque chose que de nombreux grands magnats ont du mal à réaliser. Wu Tao a réfléchi intensément, et a finalement ouvert une application de réseau social. Wu Tao a rejoint plus de 20 groupes différents dessus. Tous ces groupes sont des groupes de lecteurs. Il y a des groupes de fans pour certains livres. Et il y a aussi des groupes qui recommandent mutuellement des livres. La première chose que Wu Tao a faite a été de trouver ces groupes qui recommandent des livres entre eux. Ensuite, il a partagé le lien des pages de romans des Trois Royaumes, accompagné d'une phrase sur une œuvre divine. Une véritable graine céleste. Tout le monde doit absolument le lire. Mais seulement 1 ou 2 minutes plus tard, ce message de recommandation de livre qu'il a envoyé à contre-cœur a été rapidement couvert par une série d'autres discussions. Les messages l'ont impitoyablement submergé. Dans l'impossibilité de faire autrement, Wu Tao a contacté les administrateurs de ces groupes, après avoir usé de tous les arguments et compliments, pour que les administrateurs envoient une notification. Cette notification rappellera directement à tous les membres qu'ils ont découvert un bon livre, en suggérant à tout le monde d'aller le lire, etc. Au final, en seulement une demi-journée, Wu Tao a été expulsé sans ménagement de ces groupes. La raison étant que Wu Tao était un promoteur payant. Il recommandait des romans sans valeur. Juste au moment où Wu Tao se préparait à abandonner, soudain, un message privé lui est parvenu. Ne sois pas en colère. J'ai lu ce roman 3 fois. Je pense que c'est le meilleur roman que j'ai lu cette année. C'est le plus captivant et le plus intéressant. Les lecteurs dans le groupe ne comprennent rien, ce sont des novices. Ils ne peuvent absolument pas apprécier ce roman. Ne fais pas attention à eux. Celui qui parle est un membre du groupe nommé Grand Fleuve vers l'Est. J'ai discuté brièvement avec Wu Tao auparavant. Mais notre relation n'est pas très profonde. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne aujourd'hui pour réconforter Wu Tao. C'est rare d'avoir quelqu'un qui se tient fermement à mes côtés. Tout en ressentant un grand réconfort, Wu Tao a également exprimé tous ses tourments d'aujourd'hui, sans rien retenir. Finalement, il a dit avec désespoir. Je suis en fait quelqu'un qui ne recommande jamais de livres aux autres. Mais si personne n'apprécie ce livre n'aura jamais de suite. Grand Fleuve vers l'Est a répondu avec une grande intensité émotionnelle. Tu es vraiment un salaud. Tu viens de me mettre l'eau à la bouche. J'attends toujours avec impatience de voir comment l'oncle royal Liu va battre à plate couture Dong Zhuo. Mais tu me dis maintenant que ce livre va bientôt être interrompu? Que puis-je faire? Wu Tao a levé les yeux au ciel avec irritation. La conversation est restée silencieuse un moment. Puis il a dit. As-tu dit vote de recommandation? Oui. C'est super. Attends-moi, je vais te mettre dans un groupe. Tu peux juste aider à promouvoir ce livre dans le groupe. Laisse tomber, les groupes de promotion de livres ne servent à rien. J'ai recommandé d'un coup dans 7 groupes de promotion de livres. Résultat, maintenant 6 d'entre eux m'ont expulsé. C'est complètement inutile. Non, ce groupe est différent. Le groupe dans lequel tu es entré auparavant n'avait aucune restriction. La plupart des membres sont des lecteurs novices. Mais le groupe où je vais te mener est complètement différent. Les exigences pour les membres du groupe. Le minimum est un compte personnel. Avec un minimum de 10 votes de recommandation. Le Grand Fleuve vers l'Est a dit avec fierté. 10 recommandations. Wu Tao a accepté cette invitation sans hésiter. Il est entré dans un groupe appelé « Voulez-vous des herbes célestes ?» Guillemets double. Dans le groupe. Bienvenue au nouveau. Il est rare qu'un vieux tortue remonte à la surface. Plusieurs comptes sont apparus dans le groupe pour accueillir Wu Tao. Wu Tao n'a également pas traîné. Il a dit sans détour. Cher grand maître, j'ai un livre ici. Il s'appelle Les Trois Royaumes. Écrit de manière exceptionnelle. Mais l'auteur est un étudiant qui participe à un examen littéraire. Si un contrat littéraire céleste ne peut pas être obtenu, ce livre n'aura probablement pas d'avenir. C'est pourquoi j'ai besoin de votre soutien généreux. Le nouveau a vraiment du cran. Dès son arrivée, il a directement recommandé un livre. Je soupçonne fortement qu'il est ici pour faire de la publicité. Quelqu'un a immédiatement remis cela en question. Ensuite, le Grand Fleuve vers l'Est a dit. C'est moi qui l'ai invité. J'ai aussi lu ce livre. C'est vraiment un livre rare et de qualité. Le Grand Fleuve vers l'Est a manifestement encore beaucoup de prestige dans le groupe. Avec lui comme garant. Personne ne remet plus en question l'identité de Wu Tao. Cependant, certaines personnes ont curieusement demandé. À quel point ce livre est-il vraiment bon? Peut-on être sûr que nous allons tous l'apprécier? Que dire? Ce livre est un extrême. Aux yeux de ceux qui comprennent. C'est une œuvre divine. C'est même le meilleur nouveau livre de l'année. Mais aux yeux de ceux qui ne comprennent pas. C'est un livre complètement inutile. Lire un chapitre semble être une perte de temps. Grand Fleuve vers l'Est a dit. Mesdames et messieurs, Les Trois Royaumes est effectivement un bon livre. Cependant, le style de l'auteur est très particulier. Il crée de nombreux termes inédits. Et il n'explique pas ces termes dans le roman. Cela conduit donc beaucoup de gens à ne pas comprendre ce que cela signifie réellement. J'ai préparé ici une explication des termes, qui explique plus de 30 termes à l'intérieur. Si vous rencontrez des passages difficiles, vous pouvez vous référer à ce tableau pour mieux comprendre. Cependant, il y a encore quelques termes. Je n'ai toujours pas compris ce que cela signifie. Mais cela n'affecte pas vraiment la lecture. Tout le monde, essayez de comprendre un peu. Dès que ces mots ont été prononcés, le groupe est resté silencieux pendant un bon moment. Une personne a dit. C'est vraiment impressionnant. C'est la première fois que je vois quelqu'un lire. Il faut aussi accompagner cela d'une explication des termes. Rien que pour cela. Je suis intéressé. Je vais aller voir. J'y vais aussi, c'est trop intéressant. J'aime ce genre de romans étranges et bizarres. Dans le groupe, une dizaine de lecteurs se sont immédiatement manifestés. Ils ont sauté dehors avec impatience. Avec cet air prêt à essayer.
Cela a tellement ému Wu Tao qu'il en avait presque les larmes aux yeux. Je l'avais dit, n'est-ce pas? Ce genre de bon livre ne peut être trouvé que dans un groupe comme celui-ci, où l'on peut trouver des âmes sœurs. Grand fleuve vers l'Est a dit avec fierté que le contrat littéraire est en fait un contrat littéraire céleste. Ce gars de la classe 3 a en fait obtenu un contrat littéraire céleste. Soudain, la classe est instantanément devenue bouillonnante. Au départ, tout le monde était plongé dans l'écriture de son livre. Ils se sont tous précipités dehors pour voir le spectacle. Après tout, c'est une scène de l'arrivée du contrat littéraire céleste. Peut-être qu'ils n'auront plus jamais l'occasion de le voir. Cependant, Liu Shu avait un visage impassible. Il semblait complètement indifférent à la situation. Il baissait simplement la tête. Il continuait à écrire son propre roman des Trois Royaumes. À la fin, il poussa un soupir. En effet, en ce qui concerne la concision de l'écriture, par rapport à Monsieur Luo, l'écart est encore trop grand. La raison pour laquelle il a exprimé un tel sentiment, c'est parce qu'à ce moment-là, j'en étais déjà au chapitre 45. Dans l'œuvre originelle du roman des Trois Royaumes, le chapitre 45 s'intitule « La défaite de Cao à Sanjiankou. La réunion des héros, Jiangong piégé ». Mais mon chapitre 45 s'intitule « Liu Bei sauve Kongrong sous les étoiles ». Les deux intrigues sont séparées par presque 10 ans. Pourtant, le nombre de mots est le même actuellement. Oh là là, le contrat littéraire tombe du ciel. Cette scène est tout simplement incroyable. J'ai acquiescé quelques fois, pour éviter un silence gênant. En parlant, la classe 3 en a déjà un. Quand notre classe pourra-t-elle voir le contrat littéraire céleste? Un camarade a dit avec envie. On dit que cela fait plusieurs années. Il n'y a personne dans toute la classe qui ait un contrat littéraire céleste. Le meilleur élève de notre classe est encore à mi-chemin du contrat littéraire céleste. C'est vraiment trop difficile. Il ne reste pas encore qu'un mois, le temps parfait pour terminer la moitié restante. S'il vous plaît, d'innombrables erreurs historiques prouvent. Un nouveau livre, est-ce que ça va en un mois? Cela s'est déjà complètement manifesté en un mois. Regardez le mois précédent. Et le mois suivant, personne ne regarde encore. Lors de l'examen de littérature. À travers les âges, plus de 90 contrats littéraires célestes se produisent tous dans le premier mois. Dans le deuxième mois, il n'y a que une probabilité de 10. Et la grande majorité est encore concentrée dans le premier mois du deuxième mois. 10 jours après. Et il est encore plus rare d'obtenir un contrat littéraire céleste en 20 jours. Probabilité insuffisante 1. En gros, ne vous attendez pas à cela. Dès que tout le monde a entendu, ils se sont immédiatement remplis de désespoir. À ce moment-là, le professeur à côté a entendu la conversation. Il n'a pas pu s'empêcher de conseiller. Chers étudiants, ne vous découragez pas pour l'instant. Ce n'est pas encore le moment de se décourager. Bien que le mois 2 ait effectivement une faible probabilité d'obtenir le contrat littéraire céleste. Mais parmi les 10 livres divins les plus puissants au monde, 2 des auteurs ont obtenu le contrat littéraire céleste au mois 0,2 mois pour obtenir le contrat littéraire céleste. Professeur, est-ce vrai? En entendant cela, les étudiants ont décarquillé les yeux de surprise. C'est naturel. Le professeur a hoché la tête et a dit. La raison est très simple. Parce que pour obtenir la reconnaissance de presque tous les humains dans le monde, pour devenir un des 10 livres divins, ce livre doit avoir un niveau extrêmement élevé. Ce n'est absolument pas le genre de livre écrit à la hâte, juste pour plaire au lecteur. C'est justement pour cela qu'un véritable bon livre nécessite une grande quantité de textes préparatoires. Il ne faut surtout pas commencer par des clichés de littérature légère. La vitesse d'attraction des lecteurs sera donc beaucoup plus lente. Obtenir en 2 mois la reconnaissance de 1000 lecteurs. Cela peut être considéré comme un rythme assez rapide. Alors, professeur, vous nous demandez d'écrire de la littérature légère lors de l'examen de rédaction. N'est-ce pas nous nuire? Un camarade murmura doucement. Que ça tout? Si tu n'écris pas de littérature légère pendant l'examen de rédaction, à moins que tu ne sois un auteur de niveau divin. Sinon, tu ne pourrais jamais obtenir un contrat littéraire céleste. Et espérez quoi? Un livre divin? Dans votre vie, vous n'écrivez pas qu'un seul livre. Pendant l'examen de rédaction, utilisez d'abord un livre léger pour attirer 1000 lecteurs. Puis, une fois que vous aurez réussi à obtenir le contrat littéraire céleste, après être devenu auteur sous contrat, vous pourrez alors mettre tout votre cœur à écrire un roman profond. N'est-ce pas une bonne idée? Professeur Marc déposé. Alors, penses-tu qu'il y ait quelqu'un dans notre classe qui a une chance d'obtenir un contrat littéraire céleste le mois prochain? Cela nécessite vos efforts. Tout est possible, n'est-ce pas? Professeur. Ce que tu veux dire, c'est que nous n'avons aucune chance, n'est-ce pas? Il y aura encore des opportunités à l'avenir. L'essentiel est que vous ne devez surtout pas vous décourager. Ce n'est pas vrai, professeur. Peut-être qu'il y a vraiment quelqu'un dans notre classe qui a une chance. Qui ça? C'est Liu Shu. Son classement dans la classe est maintenant. Il est déjà dans le top 10. Ensuite, le professeur continue de consulter les changements quotidiens du classement. Maintenant, Liu Shu est déjà le 3e du classement de la classe. La vitesse de cette montée, même pour quelqu'un d'expérimenté, qui a dirigé des classes de diplômés pendant plus d'une dizaine d'années. Il en est resté bouche bée. Il a tracé une courbe qu'il n'avait jamais vue auparavant. À ce moment-là, le professeur jette un œil aux données spécifiques de Liu Shu. Il découvre que ces données sont très étranges. Prendre l'initiative après avoir été en retard. C'est vraiment un livre divin qui prend l'initiative après coup. Cette nuit-là, le professeur de Liu Shu, dès qu'il rentre chez lui, il se met à chercher avec impatience ses élèves. Le roman des 3 royaumes de Liu Shu. Puis il s'est plongé complètement dans sa lecture. Bien que le professeur ait dit qu'il l'avait déjà lu une fois, il n'avait en réalité qu'effleuré les 3 premiers chapitres. Puis il a affirmé que c'était un roman terrible. Depuis, il n'y a plus prêté attention. Cependant, après avoir été témoin de l'évolution stupéfiante de ce livre, le professeur, avec une curiosité extrêmement forte, a soigneusement lu les 45 chapitres du roman des 3 royaumes. Après avoir terminé sa première lecture, le regard du professeur est devenu un peu perdu. Il a réalisé l'intérêt de ce roman, mais à cause du trop grand nombre de mots étranges créés par Liu Shu, il était encore un peu perplexe. Heureusement, le professeur a rapidement trouvé dans le section des critiques de livres un post épinglé, un dictionnaire des mots étranges du roman des 3 royaumes, qui avait même 3 versions. Juste en voyant un roman, il a même dictionnaire de vocabulaire étranger joint. Le professeur était extrêmement choqué. Il ne s'attendait pas à ce que ce dictionnaire de correspondance ait subi 3 versions différentes, selon la brève présentation de l'auteur du post. C'est le résultat de ses propres efforts pour relier le contexte et une partie de ses conjectures pour créer ce dictionnaire de correspondance. Bien qu'il ne soit pas particulièrement précis, il peut aider les nouveaux à comprendre les nombreuses significations cachées dans le roman. Après avoir terminé le dictionnaire, le professeur a eu une nouvelle compréhension des passages qu'il avait auparavant du mal à comprendre.
et était de plus en plus choqué par le contenu profond que ce livre contenait, ainsi que par son vaste univers. Le lendemain, le professeur est revenu en classe avec un certain manque d'énergie, et a vu Liu Shu concentré sur son écriture. Après avoir hésité plusieurs fois, il s'est approché de lui et a demandé: Camarade Liu Shu, que signifie le mot personne? J'étais déconcerté par cette question soudaine. Après avoir expliqué, le professeur a encore plus hâtivement demandé. J'ai expliqué que les Qiang étaient le nom d'une ethnie, et j'ai fait de mon mieux pour expliquer les paramètres pertinents au professeur. Le professeur était émerveillé par la précision de mes paramètres. Il m'a encouragé à continuer à écrire sans relâche. Ensuite, le professeur s'est précipité pour plonger dans le roman des Trois Royaumes. Groupe de discussion du comité de travail du dictionnaire de référence. Il a signalé que l'explication concernant les Qiang était incorrecte, ce qui a déclenché un débat. Finalement, le professeur a déclaré que c'était moi qui l'avais écrit pour lui. J'ai fièrement mis fin à ce débat. Après avoir filmé un extrait de la bibliothèque unique du professeur. Après avoir pris une capture d'écran de l'arrière-plan du système éducatif. Le professeur est instantanément devenu la star du groupe. Une personnalité incontestée. Il faut savoir que ce groupe, bien qu'il ne compte que un peu plus de 20 personnes, mais chacun d'eux est un membre actif. Lorsque j'ai appris que l'auteur originel du roman des Trois Royaumes était en réalité un nouvel étudiant, ils se sont tous regroupés autour de ce nouvel étudiant, s'impatientant de lui poser des questions sur les diverses affaires de l'auteur originel. En réalité, ils ne s'intéressaient pas vraiment à l'auteur originel lui-même. Ce qui les rend vraiment enthousiastes, ce sont les diverses situations des Trois Royaumes. Surtout les nombreux mystères et termes difficiles à expliquer. Après que le professeur a donné l'explication des Qiang, ils étaient encore plus impatients, demandant avec empressement au professeur de fournir plus d'informations sur d'autres termes et mystères. Cependant, ce professeur a déclaré que ses élèves écrivent chaque jour de l'école jusqu'à la sortie. Pendant ce temps, à part pour manger, il n'y a presque pas de temps pour se reposer. En tant que professeur, il est vraiment difficile de les déranger. Donc, chaque jour, il ne peut poser qu'une seule question. J'espère que tout le monde pourra comprendre. En ce qui concerne cette réponse, bien que les membres du groupe soient tous très déçus, ils ont néanmoins exprimé leur soutien au professeur. Tout le monde s'accorde à dire que le plus grand espoir est que ce livre puisse être terminé avec succès, et qu'il puisse permettre à tous de voir la fin. Au fait, professeur, pensez-vous que le roi céleste originel cette fois a une chance d'obtenir le contrat littéraire céleste? Il semble qu'il ne reste plus qu'un mois, n'est-ce pas? Un mois après la fin de l'examen littéraire. Le chef du groupe, Lubu, le premier sous le ciel, demanda avec inquiétude. Dire la vérité est aussi difficile que de gravir le ciel. L'enseignant tapa rapidement. L'enseignant tapa rapidement. Son livre n'a actuellement que plus de 600 collections. Ne parlons même pas de l'approbation de 1000 personnes. Même la distance. Pour atteindre 1000 collections, il reste encore un petit chemin à parcourir. De plus, selon mon expérience passée, l'effet d'un soutien de 10 000 personnes ne peut durer qu'un mois au maximum. Après cela, le soutien de 10 000 personnes ne produira plus d'effet significatif. La vitesse de collecte deviendra extrêmement lente. Le mois suivant, il se peut qu'il n'atteigne même pas 10% du mois précédent. Donc, le roi céleste originel aura du mal à saisir cette opportunité pour obtenir le contrat littéraire céleste. Alors, ce livre ne risque-t-il pas de mourir prématurément? Ne laissez surtout pas tomber, tout le monde. Je connais encore quelques amis. Je vais les appeler tout de suite, pour les forcer à lire ce roman. S'ils ne le lisent pas, je couperai les ponts avec eux. Soudain, un compagnon du groupe s'est exclamé à voix haute. Bonne idée, je vais forcer ma mère à y aller. Je vais frapper mon frère. Presque tout le monde dans le groupe a répondu activement à ce moment-là. Cela a fait bouillir le sang de l'enseignant. Il n'a pas vu cela depuis plusieurs années. Un groupe de lecteurs aussi passionnés. Le roman des Trois Royaumes est vraiment un livre rare et précieux. Liu Shu ne doit certainement pas être ignoré ainsi. L'enseignant a hésité un moment. Puis il a décidé de sortir son téléphone. Il a composé un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis longtemps. Après une dizaine de sonneries, l'enseignant pensait que l'autre partie ne voulait pas répondre à son appel. Il était sur le point de raccrocher quand l'appel a été pris. Puis il a entendu une voix légèrement fatiguée dire. L'enseignant était gêné. J'étais au travail tout à l'heure. Eh bien, Ajiu, tu es tout de même un auteur sous contrat. Pourquoi es-tu encore allé travailler? L'enseignant, vous connaissez aussi ma situation. Bien que j'ai signé un contrat. Mais tant pis. Professeur, n'hésitez pas à dire ce dont vous avez besoin. Je ferai tout ce que je peux en tant qu'étudiant. Vous avez un disciple. Le professeur a beaucoup d'espoir. C'est juste que le roman est un peu immature. Cela a découragé pas mal de lecteurs. Mais ce roman est vraiment une œuvre remarquable. C'est pourquoi le professeur espère que vous pourrez donner un coup de pouce à son premier chapitre. Le professeur va vous envoyer le titre du livre tout à l'heure. Le professeur a dit avec insistance. C'est pour le chapitre, n'est-ce pas? Cela ne pose absolument aucun problème. Mais professeur, vous savez aussi, bien que je sois appelé auteur sous contrat, ma popularité s'est pratiquement évaporée. Maintenant, même maintenir 1000 points de lecture est un véritable défi. Plus tard, je me suis même retrouvé à travailler pour les autres.